enregistrer des vidéos. Donc voilà le triangle de l'exercice numéro 4. Et on te donne la longueur de deux côtés, la longueur du côté BC et la longueur du côté AC. On te donne aussi la valeur de l'angle BAC, qui est de pi sur 4. Pi sur 4, c'est 45 degrés, comme tu le sais. Donc voilà. Pour résoudre cet exercice, il faut utiliser ce qu'on appelle la règle des sinus. La règle des sinus, je ne sais pas si tu la connais. C'est une règle beaucoup utilisée quand même. Et elle s'exprime comme je vais l'écrire maintenant. Tu as le sinus d'un angle, peu importe lequel, tu choisis n'importe lequel dans le triangle, par exemple celui-là. Sinus de BAC, de l'angle BAC, divisé par la longueur du côté en face de l'angle BAC, c'est le côté BC. Ok. Et ben ça va être égal à la même expression, mais pour tous les angles en fait. Du coup, tu as le sinus de l'angle que tu cherches, divisé par la longueur du côté en face de l'angle que tu cherches. La longueur du côté en face de l'angle que tu cherches, bah c'est 1, il est donné. Ok, c'est la longueur du côté AC, on connaît. Donc voilà, ça c'est valable pour tous les triangles. Et si on remplace par les valeurs qui nous sont données, l'angle BAC, bah c'est pi sur 4. Du coup, tu remplaces par sinus de pi sur 4. La longueur du côté en face de l'angle BAC, bah c'est racine de 2. C'est sous nos yeux. Et le sinus de l'angle que tu cherches, bah forcément, tu ne l'as pas. On laisse comme ça. Et la longueur du côté AC, elle est sous nos yeux aussi, c'est 1. Du coup, là, tu as une seule inconnue. C'est ça. Et tu l'isoles. Ça va te donner sinus de pi sur 4. Je fais un petit dessin du cercle trigo ici. Oula, il n'est pas dingue le dessin. Donc voilà, le cercle trigo, il est comme ça. Ici, oula, je ne suis pas familier. Hein. Voilà, ici, tu as les sines et là, tu as le cos. Pi sur 4, c'est pile. Ici, c'est la bisectrice. Et on sait que son sinus et son cosinus, ça vaut racine de 2 sur 2, ok. Du coup, on peut remplacer pi sur 4 par racine de 2 sur 2. Et on n'oublie pas qu'on a le racine de 2 en dessous. Et ça, c'est égal à sinus de l'angle que tu cherches. Les racines de 2, ils peuvent bouger entre eux. Du coup, le sinus de l'angle que tu cherches, c'est égal à 1,5. Et quel angle a pour sinus 1,5 ? 1,5, c'est la plus petite valeur de sinus qu'on connaît, qu'on peut tracer. Regarde ici. Est-ce qu'on peut changer de couleur ? Pourquoi tout est en noir et blanc ? Donc voilà, 1,5, c'est ici. Et quel angle a pour sinus 1,5 ? C'est pi sur 6. Donc voilà. Ah oui, mais aussi, il y a quel angle qui a pour sinus 1,5 ? Hop, on peut continuer là-bas. Et cet angle-là, tout ça, c'est 5 pi sur 6. Bon, c'est pas clair du tout, je trouve, mais bon. Du coup, l'angle que tu cherchais, c'est égal à pi sur 6 ou 5 pi sur 6. Mais comme tu sais qu'un triangle, la somme des angles d'un triangle, pardon, je suis fatigué, c'est égal à 180 degrés. Du coup, tu dois avoir que 45 degrés plus l'angle que tu cherches, plus l'angle ici qu'on ne connaît pas, peu importe. Ça doit être égal à 180 degrés. Du coup, tu te doutes bien, on est bien au courant que l'angle que tu cherches, il est... il est plus petit que 135 degrés. Tandis que 5 pi sur 6, c'est plus grand que 135 degrés. Du coup, on doit bouger 5 pi sur 6. Ça a rejeté. On est d'accord, ça c'est un angle obtus. Ça ressemble à ça. Ça aurait pas été trop possible. On est d'accord que celui-là, c'est un angle aigu. Bref, j'en dis beaucoup trop, tandis que l'exercice est assez simple.
J'espère que la vidéo s'est bien enregistrée. J'espère que ça a été clair. Bref, c'était pas dingue.